Le Seigneur de gloire. Levez-vous, c'est bon. Mais apprenons-nous que tous les dimanches, nous devons prendre ne plus qu'une minute pour montrer à lui, il est au-dessus de toutes choses. Pour lui dire, c'est toi qui es le roi. Alléluia. Parce que si nous parlons le mot adoration, ça veut dire prosterner. Alléluia. L'adoration, ça veut dire prosterner. Inclinons-nous devant sa face. Alléluia. Le pasteur, même si vous avez de bons habits, inclinons-toi. Prosterne-toi devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Il te donnera encore de bons habits. Parce que c'est lui, le créateur de toutes choses. Alléluia. Vous savez que les habits que nous portons, ça vient du coton. Vous savez ça? Qui a créé le coton? Ah. Alléluia. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour des moments merveilleux que nous passons devant ta présence. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre endroit pour aller. Mais nous nous trouvons dans ce lieu, dans sa présence, pour bénir celui qui vit à jamais. Incomparable Dieu, alléluia. Il est merveilleux. Il ne change pas. Le monde change. Mais lui, il est toujours le même. D'éternité à l'éternité. Il ne change pas. Alléluia. Le monde change. Mais lui ne change pas. Les maris changent. Les femmes changent. Mais lui, il ne change pas. Il est toujours le même. Alléluia. Mais ça, vous savez, il y a des dimensions de comprendre le Seigneur. Si nous arrivons à la même dimension, il a compris. Des fois, on a envie de pleurer, en même temps envie de rire. Parce que tellement la joie est débordée. L'adoration, c'est quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Alléluia. Je vais attirer encore l'église. Si vous avez un frère ou une sœur, un jour, il a changé, vous devez comprendre parce qu'il est un homme. Mais ton Dieu, ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vais partager encore avec l'église quelque chose que nous avons commencé. Le grand thème, c'était saisir l'opportunité. Et nous avons parlé avec vous par rapport à 3 points. Nous avons dit, nous avons sorti dans ces saisir l'opportunité, nous avons sorti la repentance, nous avons parlé de la conversion et de nouvelles naissances. Amen. 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 Et je voudrais insister et puis s'arrêter un petit peu sur la nouvelle naissance. Parce qu'on a essayé un peu de partager avec vous, donner un peu certaines différences entre la repentance et la conversion. Notre texte était basé sur le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 19. Là où on avait parlé des Zachée. Après avoir reçu le salut dans sa vie, et nous avons vu, il y a quelque chose qui était changé dans la vie des Zachée. Nous avons vu la repentance qui était entrée dans sa vie. Et Zachée commençait à demander pardon à toutes les fautes qu'il avait commises. Il a dit, Seigneur, si je fais tort à quelqu'un, je vais rendre fois 4. Ça, c'est la repentance.
il a regretté les choses qu'il avait fait. Et je vous ai parlé de la conversion, c'est un changement de voie. Et Zaché, complètement, il a changé ses voies, il a voulu suivre maintenant le Seigneur. Je vous expliquais très bien la repentance et la conversion. La repentance est un regret. Un regret de tous les mal que nous avons fait. Et lorsque nous regrettons, nous avons maintenant changé la vie. De changer le chemin. La voie que je faisais souvent, et maintenant je vais tourner mon dos pour aller à une autre voie. Et c'est ça que nous appelons la conversion. Et nous avons parlé, j'avais cité encore troisième point, c'était la nouvelle naissance. Nous avons vu que dans la vie des Zachée, il y avait une nouvelle naissance qui était entrée aussi dans sa vie. Et la nouvelle naissance, j'ai parlé un petit peu à monter, la nouvelle naissance est une transformation intérieure radicale, accomplie dans les croyants par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que nous appelons nouvelle naissance. C'est une transformation radicale. Transformation de l'intérieur de l'homme. Même si nous faisons des actes de baptême, nous appelons aussi nouvelle naissance, mais la vraie nouvelle naissance, c'est une transformation. Quand quelqu'un s'est repenti, quand quelqu'un s'est converti, et la troisième chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est naître de nouveau. La personne devient une nouvelle créature. Jean chapitre 3, que vous le connaissez bien l'histoire. Cette transformation est très importante dans la vie de toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et son Sauveur. Amen. Si la personne n'est pas encore transformée, c'est-à-dire il n'est pas encore devenu une nouvelle personne. La seule chose qui va nous montrer réellement que je suis devenu une nouvelle créature, c'est lorsque nous sommes transformés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu et Jean chapitre 3, verset 3 à 6 même, que vous les connaissez bien. Il parle d'un homme Nicodème. La Bible dit ici, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une nécessité. Si un homme est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Ça veut dire que si un homme n'est pas transformé intérieurement, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. C'est une nouvelle naissance. Ou c'est un passage obligé pour voir le royaume des cieux. C'est un royaume où les gens qui vont vivre ça, ce sont des personnes qui sont renouvelées. Regardez comme l'apôtre Paul parlait aussi dans Romains chapitre 12. Il dit ceci, je vous exhorte mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. À Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une nouvelle naissance. Parce que nous avons vu beaucoup de gens qui sont entrés dans l'eau, ils ont sorti, ils retournent encore. Ils retournent encore dans les mauvais chemins. Ils ont récupéré encore les œuvres mauvaises qu'ils avaient
donné. Mais une nouvelle naissance que je vous parle, une nouvelle naissance qui vient intérieurement, où nous voyons les transformations dans la vie, visibles comme ça. Il dit, soyez renouvelés de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque quelqu'un s'est renouvelé, cette personne commence à regarder ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il ne vit plus comme de la première manière qu'il vivait avant. C'est pourquoi quand le salut est entré dans la vie de cet homme Zachée, il s'est repenti, s'est converti, et Zachée, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. De nécessité. Lorsque quelqu'un devient une nouvelle créature, et nous allons trouver à cette personne même des fruits du Saint-Esprit. Parce que ça vient automatiquement. Je parlais ça à monter. Regardez quand la Bible nous parle de la Bible de Colossiens 2, chapitre 13 à 14. C'est pas constant. Lisez-moi ça rapidement. Colossiens 2, 13 à 14. C'est lui qui a trouvé, si tu as. C'est bon? 2, 13, 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez mes chers amis, lorsque quelqu'un devient une personne, une nouvelle créature, sincèrement de son cœur, qui n'est pas poussé par l'homme, mais par Dieu lui-même, et la personne, il respecte les commandements du Seigneur, il se plongeait dans l'eau. Lorsqu'il sort dans l'eau, il marche avec le Seigneur. Ces versets doivent être réalisés dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est aujourd'hui que nous voyons partout. Aujourd'hui, nous voyons partout toujours la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Mais à l'époque aussi, ce n'était pas toujours comme ça. Si quelqu'un qui vient au Seigneur, il donne sa vie au Seigneur. Mes chers amis, lui-même le Seigneur va te délivrer. Pourquoi? Parce qu'il a dit ici, vous étiez morts par vos péchés. Mais la grâce est venue, le Seigneur nous a cherchés et il nous a bénis. Nous avons reçu les saluts en lui. Et il a dit, il a continué à dire, c'est par la grâce pour toutes vos offenses. Il a dit, il a effacé. Lorsque quelqu'un s'est né de nouveau, quand nous parlons d'une nouvelle naissance, écoutez, regardez même les mots, nouvelle naissance. Quelqu'un qui vient de se naître, on dirait qu'un homme qui n'existait pas, il vient de se naître. Il est venu quelque part. Avant, il n'existait pas. Comme notre bébé, il vient de se naître là. Comment s'appelle encore papa de nous? Soraya. Alléluia. Amen. Donc, elle vient quelque part. Avant, elle n'existait pas. Maintenant, elle vient de se naître. Il a dit, il a effacé. Pourquoi? Lorsque quelqu'un naît de nouveau, mes chers amis, c'est automatiquement. Amen. C'est automatiquement. Au moins que vous avez ouvert encore des portes vous-même, là, on va chercher encore la délivrance. Mais si quelqu'un vient de se naître dans son cœur, et il vraiment une naissance qui vient au fond de son cœur, par la volonté de Dieu,
c'est l'acte. C'est-à-dire que les actes que nous avons posés avant de mourir, lorsque nous étions encore païens, des actes que nous avons posés, lui il a dit ceci, lorsque tu nais de nouveau, il a dit ceci, il a effacé tes actes. Vous comprenez cela? Amen. Lui, il efface tes actes. Tout ce que tu as commis comme péché. Tout, même si vous pouvez citer ça, même si c'est beaucoup, il a dit ceci, lui, il a effacé. La puissance d'une nouvelle naissance. C'est très important dans la vie des enfants de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas le royaume de Dieu. Il a dit ça dans Jean chapitre 3. Mais lorsque celui qui se naît de nouveau, la Bible dit tous ces actes étaient complètement effacés. Regardez, quand nous avons un tableau ici, et nous venons d'effacer ce que nous avons écrit avant. C'est-à-dire que nous ne nous souvenons plus de ce qui était là. C'est ça que Christ a fait pour la vie de chacun de nous. C'est automatiquement. Et dit maintenant, et les ordonnances, tout ce qui était écrit pour votre vie, que tu ne vas pas avancer. Tu ne seras pas heureux. Toutes ces ordonnances-là de la famille, des quartiers, et toutes ces ordonnances, la Bible dit, il a tout effacé cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui était condamné, nos vies, lui a effacé. Il a effacé. Et il a détruit en clouant à la croix. Regardez mes chers amis, là où je vais insister encore, une nouvelle naissance, ce n'est pas simple, pas forcément de plonger dans l'eau et sortir. Mais il y a un renouvellement de pensée. La façon de voir des choses va changer. Parce que lorsqu'il parlait en Nicodème, il a dit celui qui est né de la chair est chair. Ça veut dire celui qui est né de la terre, là, est terre. Mais cette nouvelle de ça nous parlons, c'est une naissance d'en haut. Alléluia. Une naissance d'en haut. Et celui qui est né d'en haut, il va commencer à penser des choses d'en haut. Des choses d'en haut. Sa pensée va commencer à voir des choses d'en haut, pas des choses d'en bas. Parce qu'il est né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Il ne voit pas les choses comme le mondain voit des choses. Lui, il voit des choses d'en haut. Amen. Le renouvellement de notre intelligence. Je ne pense plus comme je pensais avant. Ma pensée, ça devient un peu autrement. Je vois les choses autrement. Parce que moi, je pense d'en haut. Alléluia. C'est ça qui va faire un culte agréable à Dieu. Notre culte doit être toujours agréable. Il y a des cultes individuels et des cultes communs que nous faisons aujourd'hui. Mais chaque fois que nous sommes ici ou bien culte individuel, doit être un culte agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu penses des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Ce qui est terrestre, c'est terrestre. Dieu te donnera autant voulu, il te donnera. Amen. Mais cherchez d'abord des choses là-bas, d'en haut. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Tu ne penses plus des choses terrestres. C'est ça que l'apôtre Paul voulait nous expliquer. Et dans tout cela est dans la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Combien nous sommes ici parmi nous? Nous sommes tous passés dans l'eau. Mais regardez, est-ce que nous cherchons des choses en haut? Est-ce que nos vies est renouvelées réellement? C'est là ce que je vous dis. Vous avez encore besoin d'une nouvelle naissance. Même pas aller plonger encore dans l'eau, mais renouveler votre pensée. La façon de voir des choses. Alléluia. Il a dit, il a effacé. Moi, je suis devant vous, mes chers amis. Moi, je n'ai pas eu, comme aujourd'hui on fait toujours la délivrance. Moi, je n'ai pas eu la délivrance. J'étais converti, écoutez le Seigneur. Je souffrais dans une maladie.
Je dis, Seigneur, c'est toi qui seras toujours mon secours. Et je suis allé moi-même. Personne qui m'a évangélisé. J'ai retourné moi-même au Seigneur. Parce que j'ai entendu la voix du Seigneur. Et j'ai retourné, je suis baptisé. Et depuis là, je m'approche de Dieu. Personne ne m'a cherché la délivrance, délivrer les liens, les choses comme ça. Mais oui, j'avais les liens avant. Mais le jour où je suis plongé dans l'eau, les malédictions, là-bas. Il a dit, il a effacé les actes et les ordonnances. Amen. Comprenez le mot, mes chers amis. Il a effacé. Alléluia. Pourquoi les choses nous retiennent encore? Parce que c'est nous retournons encore dans la situation avant. Mais si, du moins que nous sommes lavés par le sang de Jésus, convertis, nous sommes repentis, nés de nouveau, mes chers amis, rien. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous la convoquons avec le nom de Jésus. Jésus. C'est le nom, Jésus. Le nom par lequel tous genoux fléchissent. Quand vous disiez Jésus, dans les loges des francs-maçons, Jésus. Mais vous détruisez les affaires. Seulement le nom Jésus. Tu n'as pas dit de venir, tu dis seulement Jésus. Mes chers amis, ce nom est puissant. Il a tout fait à la croix pour nous. Ne pensez pas aussi que lorsque vous donnez votre vie vraiment au Seigneur, il y a encore beaucoup de travail à faire. Non, lui-même, il a déjà tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Ce qui est capital dans nos vies, c'est vraiment une conversion sincère dans le cœur. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui sont venus comme ça, sans vraiment de déposer leur vie, leur cœur au Seigneur. Et c'est pourquoi vous verrez que dans leur conversion, dans leur vie chrétienne, il y a toujours des hauts, toujours des bas, il y a toujours des fois ils rentrent, des fois ils... Non, mais si le Seigneur nous a affranchis, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes réellement libres. Libres. Il dit réellement libres. Le Seigneur, pas un pasteur. Il dit le Seigneur Jésus, si vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Il y a une liberté totale. Et la Bible dit, l'apôtre Paul a ajouté, il dit, si quelqu'un est en Christ, il dit, les choses anciennes sont passées. Vous me parlerez toujours des choses anciennes. Il dit, si quelqu'un est en Christ, des choses anciennes sont passées. Qui a fait passer ça? C'est Jésus. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses. C'est très important pour l'Église de donner complètement, réellement nos vies au Seigneur. De tous nos cœurs. Il a besoin de ton cœur. Parce qu'il veut nous transformer notre intérieur. Ce n'est pas notre physique. Lorsque l'intérieur est transformé, ça va communiquer le physique. Les gens vont commencer à voir maintenant le fruit du Saint-Esprit en toi. Lorsque ton intérieur est transformé. Nous avons beaucoup de problèmes dans nous les chrétiens parce que notre intérieur n'est pas encore transformé. Beaucoup, notre âme est toujours malade. Une nouvelle naissance. Je regarde plus des choses comme avant. Il a dit ça à cet homme, Nicodème. J'aime bien cette conversation. Jésus a dit à Nicodème, il a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le docteur de la loi, l'homme qui avait la lettre, il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère encore?
encore est naître. Nicodème, l'homme de la loi. Comment un homme peut-il naître encore? Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous donne l'accès d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus qui parlait à Nicodème, cet homme, il avait la lettre à lui. Mais au moment qu'il n'avait pas encore baptisé ou passé dans l'eau de baptême, où son cœur était renouvelé, le royaume des cieux n'était pas pour lui. Malgré la lettre était là. Il connaissait la loi de Moïse. Il connaissait la parole de Dieu. Mais la nouvelle naissance qui avait barré sa route pour voir Dieu dans le royaume des cieux. C'est étonnant, mes chers amis. Et il était là un peu de regarder Jésus comme ça. Jésus a dit, il a dit, ce qui est né de la chair est chair. La naissance de papa et maman, naissance de chair. Une naissance naturelle, mais c'est chair. Mousouni. Mais ce qui est de l'esprit est esprit. Des choses que je vous parle, c'est des choses de l'esprit, dit Jésus. La parole que je vous prie, c'est des paroles de l'esprit. Et c'est pourquoi je vous parlais à l'église que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est obligatoire pour la vie de tout et chacun. Ce qui veut entrer dans ce royaume. Est-ce que ton cœur est déjà renouvelé? Est-ce que tu regardes des choses d'en haut ou des choses d'en bas toujours? Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Si vous regardez encore des choses d'en haut, ou des choses d'en bas ou des choses d'en haut. Parce que si nos cœurs n'est pas encore renouvelé, l'apôtre Paul a dit ça toujours, dans Colossiens toujours chapitre 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3 verset 1. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Notre préoccupation doit baser sur les choses d'en haut. De faire la volonté de Dieu. De faire quelque chose qui va plaire au Seigneur. De chercher l'intérêt de Dieu. Parce que je suis né de nouveau et puis je commence à regarder des choses d'en haut. Donc je cherche l'intérêt de Dieu parce qu'il est en haut. Je suis né d'en haut. Et maintenant, je cherche des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Quels sont les effets de la nouvelle naissance? Les effets de la nouvelle naissance. Première chose, c'est le salut et une vie nouvelle. Première chose, c'est le salut. Comme je vous ai dit, le salut, c'est quelque chose qui est comme un cadeau que Dieu nous a donné. Le salut signifie sauver. Or, le salut, c'est lui-même. Dans Actes 4 et 12. Il n'y a le salut à aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme, le salut entre en toi, c'est le salut lui-même qui va commencer à travailler et à marcher avec toi. Et il y a certaines choses que tu vas commencer petit à petit des fois à abandonner. Alléluia. Dieu, il ne travaille pas de la même manière que tout le monde. Dieu ne travaille pas comme il a fait à Suzanne, il va le faire aussi à maman Joséphine. Non. Dieu travaille à chacun selon sa souveraineté.
Peut-être que quelqu'un d'autre, ça peut venir petit à petit. Mais ce qui est l'essentiel, de marcher avec lui maintenant. De l'écouter et de faire la route avec lui. Alléluia. Amen. Une nouvelle salut et une nouvelle naissance. Si vous lisez Tite chapitre 3. Faites-moi. Tite 3, 5. Les effets de la nouvelle naissance. Tu as trouvé ou non? Tite. Après Timothée. Je lis. Amen. Amen. Dans Tite, chapitre 3, verset 5. Mm. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voyez mes chers amis, le mot salut signifie sauver. Il dit, il nous a sauvés, non à cause de la justice. Non à cause de ces biens ou des biens que tu avais faits. Mais c'est par sa miséricorde. Selon sa miséricorde, par le baptême. Par le baptême de régénération. Le baptême vient nous régénérer. Par le baptême de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Voyez? Donc ça, c'est le premier point. Les effets de la nouvelle naissance. Il nous a sauvés. Et il nous a sauvés par sa miséricorde, par le baptême de régénération. Nous devons être régénérés. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, nous devons voir la personne complètement de signes, de choses. Nous devons voir réellement une grande différence. Une grande différence. C'est pourquoi il a dit, vous verrez la différence, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On peut dire ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Parce que pour les servir, tu dois les connaître. Ce n'est pas par rapport au matériel. Il y a des païens qui sont bénis puisque des chrétiens. Mais il parle de la différence par rapport à notre vie. La manière d'être. La manière que nous devons vivre sur la terre. Cette différence-là. Parce que nous sommes des personnes d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit, une personne, il est né de nouveau. Il a du mal à pardonner, il n'est pas encore renouvelé. Il était plongé dans l'eau, mais le renouvellement n'est pas encore fait. Alléluia. Amen. Parce que du jour au jour que nous serons sur la terre, nous allons rencontrer des problèmes, et ça nous demande à nous pardonner. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez plus de problème, eh bien, dis au Seigneur, Seigneur, prends-moi. Allô? Amen. Comme ça, tu es tranquille là-bas, à ta droite. Mais si nous vivons sur la terre, des vivants encore ici, apprenez-toi, lorsque tu es renouvelé ton cœur, mes chers amis, le pardon sera facile à ta bouche. Amen. Et un pardon sincère aussi. C'est pourquoi lorsque Zachée, il est repenti, il dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, alléluia. Le corps d'ailleurs n'a pas je pense que là, toi, il va monter Bayaki. Donc c'est la peine à toi. Hein? Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Un cœur renouvelé. Le deuxième point, l'effet de la nouvelle naissance, c'est d'être une nouvelle créature. D'être une nouvelle créature. Où je vous ai déjà dit, 2 Corinthiens 5, 17, Ephésiens 4, 24. Lisons Ephésiens 4, 24. 2 Corinthiens 5, 17 et Ephésiens 4, 24. Les effets d'une nouvelle créature. Une nouvelle naissance. Ephésiens 4, 24. Hein? Ephésiens 4, 24. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté
qui produit la vérité. Papa, répétez ça encore. La version là, c'est bien. Et à revêtir l'homme nouveau. Ah, papa, 2 minutes. C'est malin. Vous voyez? Il dit, c'est lui qui a reçu une nouvelle naissance. Il doit revêtir un homme nouveau. En lui, c'est une nouvelle personne. Elle va revêtir lui-même un homme nouveau. Vas-y, papa. Créé selon Dieu. Il dit, cet homme-là maintenant revêtu, créé selon Dieu. Dans une justice. Dans une justice, il va marcher dans la justice, dans la crainte, dans la parole du Seigneur. Et une sainteté qui produit la vérité. Une sainteté qui va commencer à marcher. Donc, c'est un nouveau nom. Donc, la sainteté, la justice de Dieu, c'est ça qui sera son partage à lui. C'est là où nous allons remarquer que réellement, si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas toi-même qui va te dire, mais les gens qui vont te dire, si réellement ce passe est en Christ, des choses, réellement nous voyons des choses anciennes sont passées, et voici en lui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Nouvelles. Sa façon de parler, nouvelle. Sa façon d'habiller, nouvelle. Toutes les choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même si l'apôtre Jean aussi a dit ça. Il dit, lorsque j'étais encore un enfant ou un païen, j'ai parlé comme un païen, comme un enfant. Mais dès que je suis devenu grand, mais je ne parlerai plus comme un enfant. C'est-à-dire que c'est lui qui a acquis la maturité. Son cœur est renouvelé. Je ne parlerai plus comme avant. Maintenant, je parle de la manière des chrétiens, des croyants. J'utilise des langages aussi spirituels. Je n'utilise pas de gros mots comme les enfants d'ici. Non, mais j'utilise des langages simples, mais des langages un peu bibliques. Mon langage est changé. Amen. Tout ça change. Mes chers amis, une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Il y a quelque chose d'important dans la vie de l'Église. Nous ne voyons pas ça aujourd'hui. Nous ne voyons pas ça aujourd'hui. Ton frère n'a pas fait exprès de pousser seulement comme ça. La manière que tu vas les regarder. Si les yeux tuaient les gens, il y a beaucoup de gens ici déjà, peut-être des gens morts. Comment vous appelez Mitchell dans la bouche? Bien en français. C'est le typé. Alléluia. Une nouvelle personne. Quelqu'un né de nouveau. Ton frère t'a poussé, mes chers amis. Il y a beaucoup de choses où il y a encore un grand travail. Prions le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est capable de travailler dans notre intérieur. Ce n'est ni un pasteur. Priez le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit qu'il renouvelle notre pensée. Afin que lorsque nous sommes debout devant sa présence, que notre culte devant lui soit agréable. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va pousser beaucoup de personnes de vous suivre là où vous fréquentez, c'est notre façon de vivre dehors. Mais tu ne vas pas forcer ça. Mais c'est la parole qui va te faire que tu suis ce que tu écoutes. Parce que tu es renouvelé. Des discussions inutiles, des critiques de gauche à droite, toutes ces choses-là, ça va servir à rien à une personne qui est née de nouveau. Il dit, il marche avec la sainteté. Hein, papa? Avec sainteté, hein? Avec sainteté. Sainteté, c'est une manière de dire que, donc, dans sa vie, c'est une vie de sanctification. Donc, il vit comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit, il marche avec sainteté, donc, c'est-à-dire que Dieu est saint. Donc, il marche dans une vie de la sanctification. La crainte de Dieu, complètement changé. Même si je vois encore mon ancien copain, je dis, hé, moi je suis une nouvelle naissance.
Nouvelle créative. Et il y a des choses qui se passent, mes soeurs. Nous avons vu ça. Nous sommes des pasteurs, nous avons vécu beaucoup de choses. Et nous entendons beaucoup de choses. Beaucoup de mariages ici sont détruits ici en Europe à cause des anciens copains. Quelqu'un d'autre, tu as dit oui à lui, il t'a mené jusqu'en Europe ici, un jour, Facebook. Jusqu'à 6 mois. Jusqu'à tel point que... Mais vous venez à l'église, vous dites que Alléluia, Alléluia. Vos cœurs, la pourriture là-bas. Mes chers amis, une nouvelle créature. Il dit des choses anciennes sont passées. Des choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais c'est difficile de voir des choses comme ça. C'est difficile. C'est difficile, mes chers amis. Tu étais en Afrique, tu as accepté de venir. En venant ici, maintenant c'est tu es vieux, tu n'es pas dans mon genre. Mais maintenant les messieurs commencent à dire bon, si tu veux plus de moi, donne-moi seulement, rembourse seulement mon argent. C'est quoi ça? Pourquoi tu n'as pas dit de rester là-bas en Afrique? Mais vous sentez, ça beaucoup plus c'est les filles. Je vous dis des choses, je n'invente rien. Ce sont des choses que nous sommes en train de résoudre avec certaines familles. Mais dans les bouches de ces enfants-là, un vieux, tout puissant, le Seigneur m'a payé, il est vraiment bon, il a fait des miracles. Et comme je suis venu en Europe, c'était un miracle de Dieu. Miracle, tu as oublié. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. Le troisième point, je peux dire, c'est quand quelqu'un est né de nouveau, les effets de la nouvelle naissance, la victoire sur la vie du péché. Alléluia. Amen. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Donc tu as vaincu la vie du péché. Papa, lisez-moi 1 Jean 3,9. Nous allons lire un peu beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un enseignement qui est profond, qui va nous aider un peu, de changer un peu nos vies. Je lis dans 1 Jean 3, chapitre 3 et verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. On peut traduire ça, quiconque est né de nouveau. Alléluia. Amen. Né de Dieu, ça veut dire né de nouveau. C'est pourquoi je dis que c'est-à-dire une naissance d'en haut. Né de Dieu, c'est-à-dire une naissance d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque est né de Dieu, il fait quoi? Il ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que la vie de péché n'aura plus de pouvoir sur lui. Est-ce que quand Dieu parlait ces paroles, est-ce que Dieu ne savait pas que nous sommes des faibles? Il savait bien que l'homme, c'est n'était faible. Mais quand il disait ça, quiconque est né de Dieu, ça veut dire qu'il y a une puissance surnaturelle qui viendra dans ta vie, qui fera que le péché, tu vas vaincre le péché. Amen. Ce ne sera pas par ta propre force. Mais lorsque Dieu est au centre de ton cœur, tu vas commencer à discerner le mal et le bien. Quand le péché arrive, vous allez dire ça c'est le péché. Je vais fuir. Ou je dirais, loin de moi. Homme de Dieu, continue. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Aïe, aïe, aïe. Parce que la sémence de Dieu, le grain de Dieu est en lui. Quelle forme de sémence il parle? La parole de Dieu. C'est la sémence de Dieu. Et la Bible dit c'est une sémence incorruptible. Où personne ne peut détruire. Parce que la sémence de Dieu est en eux. Et dès que la sémence de Dieu est en nous, mes chers amis, le péché, il ne peut jamais nous vaincre. Il peut arriver devant nous. Mais moi, j'ai la capacité
capacité, le pouvoir, la puissance, parce que la semence qui est en moi, c'est une semence qui va faire fuir le péché. Une nouvelle naissance. Un jour, j'étais ici, excusez-moi de vous parler un petit peu. Papa Constant, 2 minutes, papa. Vous parlez avec Émilie. Écoutez, un jour, je voulais baptiser quelqu'un ici. Vous savez, les gens de Mangala, quand tout le monde parle souvent, on regardait sa vie, comme ça, comme ça. Moi, je dis, moi, j'ai porté la semence de Dieu à la personne. Comme il a accepté Jésus comme Seigneur et mon Sauveur, ce qui reste là, ça ne me concerne pas. On va les aider d'aller petit à petit. Et je posais la question à une personne. Je dis, mais toi qui es déjà baptisé, ça fait très longtemps. Mais la vie que tu amènes, regarde ta vie que tu amènes. Ça correspond. Mais pourquoi vous voulez regarder seulement? Donc, les gens ils disent que comme il est déjà baptisé bien avant, il peut faire ce qu'il veut, mais ceux qui veulent baptiser aujourd'hui, il faudrait qu'ils changent leur vie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais or, la Bible dit, quand nous avons la semence de Dieu en nous, nous ne pouvons plus pratiquer les péchés. Amen. Même si tu es baptisé 10 ans, 20 ans passés, tu es devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Quand on dit passé, c'est quelque chose qui est effacé. Et je ne souviendrai plus de ça. Je vois des choses de la manière où Dieu est en train de me diriger. Alléluia. On va finir cet verset. Quelqu'un qui me prend encore 1 Jean toujours 5, 4. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah! Et il ne peut pécher. Donc il ne peut pas pécher parce qu'il est né d'en haut. Quand nous entendons les gens disent que vous savez que l'homme est faible, hein, nous sommes pasteurs, vous aussi vous exagérez, hein, la Bible dit ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il ne peut pécher parce qu'il est né. Alors qu'il est sous ce costume pour avoir Camille Nanzambé. Si vous ne comprenez pas ça aussi. Donc, le péché sera loin de nous. Parce que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Mais chers amis, chaque fois que nous commettons un péché, nous devons savoir que nous faisons ça consciemment. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, à chaque fois qu'il voulait commettre un acte, et le Saint-Esprit lui parle. Parce que c'est une personne, le Saint-Esprit. Lisez-moi 1 Jean 5, 4. Dans 1 Jean 5, 4, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah! Parce que tout ce qui est né de Dieu, de Jésus, tout ce qui est né de nouveau, il dit triomphe le monde. Or le monde a sous l'influence du diable. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de Dieu, que tu sois pasteur, évangéliste, ancien ou fidèle de l'Église, dès que nous sommes nés de Dieu, nous triomphons. Le monde. Donc le monde, nous pouvons dire qu'il est sous nos pieds. Et sous nos pieds. Donc Dieu nous donne une supériorité, une puissance, une force de vaincre le mal. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons reçu une force de la part de Dieu pour vaincre le monde, de condamner le péché et de faire des choses pour la gloire de Dieu. Finir mon frère. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que nous avons la foi en lui. Pour être nés de nouveau, parce que nous avons cru en lui. Nous avons participé. Mais dans la volonté de dire oui, mais moi aussi j'ai fait quelque chose à moi. J'ai donné ma décision, ma foi en lui. J'ai cru en lui parce qu'il dit la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. La foi, c'est une arme aussi. Tout
cela, c'est lorsque quelqu'un est né de nouveau. Quelqu'un est né de nouveau. Une nouvelle naissance. Mais ça ne devient pas comme des chansons comme ça. Ah, moi aussi, je suis né de nouveau. Hein. Moi aussi, je suis né de nouveau. Mais est-ce que les œuvres qui est en toi, qui nous montrent réellement que cette personne est née de nouveau? Le langage que tu parles aux gens, ça nous montre vraiment que tu es vraiment né de nouveau. La manière que vous répondez vos maris, est-ce que vraiment ça nous montre vraiment que tu es né de nouveau? Sans l'obéissance dans vos conducteurs, même à l'école, même à l'église, est-ce que ça nous montre vraiment que tu es né de nouveau? Les parents ont même peur de vous corriger parce qu'ils savent que dès qu'il va te dire seulement comme ça, la manière que tu vas répondre à tes parents, est-ce que ça nous montre vraiment que tu es né de nouveau? Naître de nouveau, c'est quelque chose d'autre. Une nouvelle naissance, c'est de voir des choses d'en haut. Paul a dit que des choses qui étaient pour moi, les gains, je les regarde comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. De la haine que nous avons vis-à-vis des gens. Hier, on était à Monté, on avait un deuil là-bas, la petite action de grâce à Monté. C'est une ville que Dieu est en train de nous bénir vraiment dans cette ville-là. Mais la seule chose que nous avons remarqué là-bas, c'est que nous avons fait constat avec ma femme. C'est une ville où il y a beaucoup de rancune. On a prié même avec elle. Jusqu'à 2h30, on était à l'église à Monté. Pour prier pour la vie. On a constaté dans cette ville-là, c'est une ville de beaucoup de haine. Entre guillemets, les gens qui vivent là-bas à Monté. Entre eux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a vu des haines. L'autre est avec là. Elle a un peu de méfiance, un peu comme ça. Mais nous louons les Seigneurs. Nous adorons Dieu. Nous disons, nous sommes des serviteurs, des servantes. Mais il y a des haines dans notre cœur. Nouvelle naissance. Si vous ne savez pas pardonner, si vous ne savez pas aimer les uns et les autres, rien. Si Dieu nous accorde grâce, nous allons partager encore les 3 points qui restent. La capacité de faire ce qui est bien. Celui qui est né de nouveau, il prend la capacité de faire ce qui est bien. Celui qui est né de nouveau a la capacité d'aimer les autres. Celui qui est né de nouveau, et il est sauvé de la puissance du diable. Les 3 points là, je vais partager avec vous le dimanche qui vient. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons prier le Seigneur.